Qu'est-ce que vous me voulez? Vous m'avez conçu le 1er janvier 2000 avec maman. C'est combien la durée de vie d'un sperme déjà? Je sais pas, 3 jours. Toi, je te fais pas, toi. Quoi qu'il me fait pas? J'ai pas bien entendu là. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Le cinéma français et la science-fiction, c'est une grande histoire d'amour. Je plaisante évidemment, s'il y a bien un genre cinématographique qui est bien boudé par notre cher cinéma, c'est bien la SF. Quand je pense que c'est nous qui avons inventé le cinéma fantastique avec les œuvres de Georges Méliès, et alors qu'on s'apprête à fêter le passage en l'an 2000, on soit devenu complètement à la ramasse en matière de cinéma SF. Faut dire aussi que le cinoche français s'en bat les couilles, hein. C'est comme pour l'horreur, il y a des genres qui sont presque prohibés en France, tellement les films se font défoncer sans raison par nos chers critiques. Et après on s'étonne de voir nos réals de genre se barrer à l'étranger. Enfin bref, là n'est pas la question. Aujourd'hui nous allons revenir sur l'un des rares films SF français qui va, on s'en doute bien, connaître un succès plus que très mitigé au box-office, alors que pourtant il vaut mieux que certaines grosses comédies de merde que le cinoche français nous pond en masse. Aujourd'hui au programme donc un petit ovni dans le paysage cinématographique français. Je veux bien évidemment parler de Peut-être, sorti en France le 10 novembre 1999 et réalisé par Cédric Klapisch, qui n'a à l'époque pas encore réalisé son plus grand succès, à savoir L'Auberge espagnole. Au casting, nous pouvons retrouver des acteurs prestigieux parmi lesquels on peut compter Romain Duris, qui commence gentiment à se faire connaître en France, Géraldine Paillasse, qui sort du succès du film Les Randonneurs avec Benoît Poelvoorde, et surtout le magnifique Jean-Paul Belmondo, qui apparaît ici pour la dernière fois dans un film où il est tête d'affiche. Le comédien sera hospitalisé fin novembre 99, à peine quelques jours après la sortie de Peut-être. Ses problèmes de santé vont paralyser sa carrière pendant 10 ans avant son comeback dans le film Un homme et son chien de Francis Huster, sorti en 2009. Mais revenons à notre film du jour. Peut-être prend place le soir du réveillon de l'an 2000 à Paris, alors que tout le monde s'apprête à fêter le passage dans le nouveau millénaire. Lucie, jouée par Géraldine Paillasse, demande à son petit copain Arthur, joué par Romain Duris, de lui faire un enfant. Sauf que lui, il se sent pas prêt, trouvant tous les prétextes du monde pour lui dire non. Seulement au cours de la soirée, Arthur va être transporté dans le Paris du futur. Sur place, il va découvrir un paysage post-apocalyptique où la ville des Lumières est engloutie sous des dunes de sable. Peu après, il fera également la connaissance d'un vieil homme, Ako, joué par Belmondo, qui se présentera à lui comme étant son fils. Suite à cette rencontre, Ako tentera de convaincre Arthur de le concevoir ce fameux soir du passage en l'an 2000. Histoire assez étrange et singulière, quand je vous ai dit que Peut-être était un ovni dans le paysage ciné français, je ne mentais pas. Alors la première fois que j'ai vu ce long métrage, je vais être honnête avec vous, j'ai détesté. Pour moi c'était une énième faute de goût du cinéma français. Puis je me suis raisonné et je l'ai regardé une seconde fois, en oubliant mes a priori. Et là j'ai saisi des choses positives tout de même. Alors avant de commencer ma critique, parlons quand même un peu des origines de ce long métrage. En 1998, Cédric Klapisch est l'une des figures montantes du cinéma français. À cette époque, le réalisateur a déjà mis en scène Le Péril jeune, sorti en 1995, qui a révélé au grand public les comédiens Romain Duris et Vincent Elbaz. Ce film est devenu avec le temps le long métrage référence de toute une génération et a acquis ses galons de film culte. Dans la foulée, Klapisch met en scène Chacun cherche son chat et Un air de famille qui connaîtront chacun un succès critique et public important. Donc, arrivé à cette fin de décennie, Klapisch est un réalisateur qui commence à se faire un nom assez important en France. Il écrit alors le scénario de Peut-être, qui est l'un de ses plus vieux projets. Malheureusement, dans un premier temps, il peine à vendre son histoire car le coût que représente le film fait peur aux producteurs. De même, le scénario, très intimiste, semble également être difficilement convaincant dans un univers de science-fiction à la Mad Max. Pourtant, Klapisch persiste et finalement la Warner décide de financer le film, en association avec Vertigo, la boîte de prod qui avait déjà produit Le Péril jeune. Le long métrage sort fin 99, juste avant le passage en l'an 2000, et se ramasse quelque peu au box-office. Incompris, Peut-être se fera bazarder par les critiques et tombera très vite dans les oubliettes. Klapisch, heureusement, ne fera pas les frais de cet échec puisqu'à peine 2 ans après, il réalise L'Auberge espagnole qui fera plus de 3 millions d'entrées en France. Avec le temps, Peut-être sera perçu comme l'ombre de L'Auberge espagnole puisque Klapisch a enchaîné à l'époque les tournages des 2 films assez rapidement. Il dira lui-même que les 2 films sont très liés entre eux, ce qui se ressent effectivement. Voilà, alors maintenant revenons sur les qualités et les défauts de Peut-être, car même s'il est intéressant comme film, c'est un long métrage qui est loin d'être réussi.
Le principal défaut de Peut-être, c'est avant toute chose son scénario. La colonne vertébrale du long métrage est ici beaucoup trop prévisible. Je vous ai parlé tout à l'heure de Romain Duris qui ne sait pas trop si c'est le moment pour avoir un enfant avec sa copine. Vous vous doutez bien qu'au bout de la course, il va quand même accepter. Donc déjà, rien que ça, c'est super problématique. Le scénario de Peut-être est certes très simple, mais il est également trop convenu et trop vraisemblable. Du coup, les 1h30 que dure le film s'écoulent trop lentement et le produit n'offre finalement que très peu de surprises. Et ça, c'est dommage parce que vu l'univers mis en place dans le futur, il y avait largement de quoi faire pour faire exploser l'intrigue. Ici, ça reste posé, ça reste sage. L'histoire de Peut-être a une suite logique bien trop linéaire, et peu à peu cette linéarité suscite chez le spectateur un sentiment d'ennui, malgré le côté spectaculaire des décors. De même, les scènes s'enchaînent assez mal et créent une sorte de confusion dans la tête du spectateur. Les situations sont parfois tellement loufoques qu'on se demande si au final ce que l'on voit à l'écran n'est pas une énorme blague. Pourtant, Peut-être n'est pas un film qui manque de qualité. Déjà, je pense qu'il est important de souligner la beauté des décors et des effets visuels qui sont juste énormissimes. Paris sous les dunes de sable, c'est un spectacle saisissant. Peut-être trop peu exploité, mais ça à la limite ça peut s'excuser au vu des frais que cela aurait nécessité d'exploiter davantage un tel univers. On n'est pas dans un blockbuster hollywoodien, rappelons-le. Néanmoins, Cédric Klapisch arrive à créer un univers futuriste très intéressant et surtout très crédible. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais convaincu que dans 70 ans, Paris serait au cœur d'un désert. On se plaît à imaginer les rues immergées sous le sable alors qu'on voit les toitures des bâtiments haussmanniens et la tour Eiffel en arrière-plan. Non, sérieux, ça c'est magnifique. Et là je dis chapeau les décorateurs, chapeau les concepteurs des effets visuels et chapeau Cédric Klapisch pour avoir su mettre en valeur tout ça. Visuellement et graphiquement, Peut-être est un spectacle vraiment saisissant. Au niveau des interprétations, les acteurs font un sans faute. L'alchimie entre Romain Duris et Jean-Paul Belmondo fonctionne à merveille. Les autres comédiens s'impliquent parfaitement, ce qui prouve que Klapisch sait mener ses acteurs malgré l'aspect assez particulier de l'univers qu'il met en scène. Et là on se dit, putain mais quel dommage! Quel dommage que le scénario soit si plat et sans surprise au vu du potentiel esthétique qui se dégage d'une telle œuvre. Ici on a l'exemple parfait d'un film réussi dans tous les domaines, décors, effets visuels, interprétation, sauf dans le domaine phare de tout film, le scénario. Et ça putain c'est con parce qu'au final ce scénario prévisible et mal conçu fissure toutes les qualités du film. On ressort de Peut-être et on se dit ouais bof c'était pas terrible, je me suis ennuyé, ouais les effets sont sympas mais bon... Voilà, vous voyez où je veux en venir? Eh bien c'est ça que je trouve super dommage, car Peut-être est loin d'être une bousasse, mais à cause de son putain de scénario qui part en vrille, il est également loin d'être un film intéressant. En conclusion, Peut-être est un film que je vous recommande du bout des doigts. Disons qu'il faut le voir avec une approche assez spéciale, il faut faire abstraction de tout ce qui a été fait avant, que ce soit dans la science-fiction ou dans la carrière de Klapisch, et se concentrer sur tous les autres points qui définissent le film avant de se concentrer sur son scénario. Pour moi, c'est la seule solution pour se dire que c'était un film avec de bonnes idées. Parce que si vous vous laissez porter par l'histoire, comme moi la première fois que je l'ai vu, vous allez ressortir de là en vous demandant « Putain, mais c'était quoi ça ?» Et du coup, vous risquez de zapper totalement les qualités du film. Enfin voilà, moi je vous dis ça, ce sont mes ressentis vis-à-vis de ce film. Si vous pensez que j'ai eu tort de souligner certaines choses ou que j'ai oublié de préciser certains points forts ou faibles du long métrage, vous savez où m'en faire part. Donc Peut-être est un film que je vous recommande, peut-être Voilà, ça c'était nain, ça par contre... Voilà, donc ça c'est un truc que vous pouvez signaler dans les commentaires là, mes blagues pourries. Quoi qu'à la limite j'en ai rien à branler parce que j'ai toujours dit des trucs de merde, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc si vous suivez mes vidéos, vous commencez à me connaître, vous savez de quoi je parle. Bref, on s'en bat les couilles de ma vie. Moi, je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.